Si vous êtes infogérant, vous savez que dans l'industrie, chaque client est très important parce qu'en théorie, vous allez le garder pendant 5, 10, parfois 15 ans. Mais du coup, le revers de la médaille, c'est que chacun de ces clients nécessite beaucoup de temps et de travail pour les signer. Et oui, parce qu'on ne change pas de prestataire info tous les 4 matins. Alors zoomons un petit peu. Quelle est la stratégie la plus efficace pour obtenir des clients ? Quelles sont les différences entre le réseautage et les stratégies de marketing digital dont on vous vante tout le temps les mérites et qui pourtant, bien souvent, ne livrent pas leurs promesses? On va voir tout ça ensemble et je vais vous montrer comment réfléchir stratégiquement à votre acquisition de clients et à la fin de la vidéo, vous aurez des idées claires sur comment aller chercher plus de clients. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sébastien Bauer. J'ai accompagné plus de 100 entreprises sur leur acquisition de clients, dont BMSP avec leur stratégie vidéo, et je suis aussi intervenu à la MSPCon pour parler de ces mêmes sujets. Alors rentrons dans le vif du sujet. Si vous allez voir mon LinkedIn, vous allez scanner tout ça et vous allez vous dire « Ok, ça a l'air d'être un pro du marketing digital, en tout cas c'est ce qu'il y a écrit. » Avec peut-être tout le scepticisme qu'il y aura derrière. Ça fait partie du jeu. Le marketing digital, c'est ma spécialité. J'ai passé les 10 dernières années à tester de plein de façons différentes comment obtenir des clients en ligne et pourtant, je suis l'un des premiers critiques de ces stratégies. Le réseautage, selon moi, ça reste l'une des sources d'acquisition cliente les plus efficaces de toutes. On peut dire ce qu'on veut, rien n'est plus puissant qu'une rencontre et d'une discussion en face à face. Le réseautage, c'est être sur le terrain, pouvoir se connecter les uns avec les autres, créer du lien et des échanges. On peut dire tout ce qu'on veut, le marketing digital n'arrivera jamais à concurrencer le réseautage. D'ailleurs, en discutant avec des infogérants, j'en ai vu se développer pendant des années uniquement de cette façon, petit à petit, pierre après pierre. Des entrepreneurs bâtissent des boîtes qui font plusieurs millions d'euros juste de cette façon. Alors pourquoi s'embêter à mettre en place des stratégies de marketing digital qui peuvent coûter cher et qui ne délivrent pas souvent les promesses qu'on vous a faites? Le vrai problème du réseautage, c'est qu'elle dépend de votre force de travail. Rencontrer de nouvelles personnes nécessite de se rendre à des événements. Et parfois on a beau faire le maximum d'efforts, il y a toujours des périodes creuses pour le business. Vos prospects sont trop occupés, sont dans le rush de fin d'année, sont dans le bouclage du budget, et donc tout ça rend vos efforts plus durs pour réussir à signer du business. Le marketing digital, sa promesse, c'est de vous apporter des affaires en continu. D'ailleurs, c'est un peu le rêve. Vous êtes tranquillement chez vous ou dans votre bureau et des personnes arrivent pour vous acheter. Bien sûr, c'est ce que tout le monde vous vend dans l'industrie et c'est pour ça que vous allez commencer à travailler votre référencement Google, à faire de la publicité ou tenter des actions de prospection avec de l'email par exemple. Mais malheureusement, dans la réalité, ça pêche souvent. Les coûts s'empilent, le business n'arrive pas, ou du moins pas en assez grande quantité pour amortir les coûts. Donc forcément, vous regardez ça et à effort égal, le réseautage semble toujours détrôner le marketing digital en termes de retour sur investissement. Alors pourquoi s'embêter avec du marketing? Ok, rentrons un peu plus dans le détail sur l'intérêt d'une stratégie de marketing digital pour votre entreprise d'infogérance. L'idée, c'est que vous devez le voir comme un second moteur de croissance. Le premier moteur, c'est votre réseau et ce que vous avez toujours fait pour développer votre entreprise jusqu'ici. La règle d'or en acquisition de clients, c'est qu'on n'arrête jamais quelque chose qui marche. En revanche, le second moteur, c'est le marketing digital. Le réseau, ça vous capte. C'est trop difficile de connaître tout le monde et de savoir identifier précisément les besoins au moment où ils se présentent. Regardez cette statistique de l'un de mes livres préférés qui s'appelle La prodigieuse machine à vendre. Chet Holmes, le consultant qui l'a écrit, nous dit que sur l'ensemble du marché, en ce moment même, seuls 3% des prospects ont identifié avoir un problème et sont prêts à acheter un produit ou un service pour le résoudre. 7% ont identifié le problème et envisagent prochainement d'acheter un produit ou un service pour le résoudre. Et tout le reste, c'est-à-dire les 90% restants, ne souhaitent pas acheter maintenant ou n'ont pas identifié avoir ce besoin, ou dans tous les cas ne l'ont pas traité comme une priorité. Ça veut dire que à chaque fois que vous parlez à une nouvelle personne ou une nouvelle entreprise, vous n'avez que 3% de chance de taper dans le mille. Et au total, une chance sur 10 que le prospect soit réceptif directement à ce dont vous lui parlez. C'est pour ça que le job de commercial, il est difficile. C'est pour la même raison que la prospection à froid avec des listes de prospects qui ne vous connaissent pas du tout demande autant d'efforts pour obtenir de si petits résultats. Par contre, si vous mettez en place une bonne stratégie de marketing digital, vous inversez la tendance. Pourquoi? Eh bien parce que les prospects qui font partie de ces 3 et 7% qui cherchent activement des solutions à leurs problématiques vous cherchent en ligne. Et donc c'est ça l'intérêt du marketing digital. Elle attire des prospects qui sont en demande immédiate. Alors ça ne veut pas dire que vous allez les signer rapidement ou facilement. Certains contrats peuvent mettre plusieurs mois avant de se concrétiser et comme toute vente, vous devez d'abord établir de la confiance avant d'obtenir quoi que ce soit. En revanche, si votre stratégie de marketing digital est bien ficelée, alors non seulement vous attirez des
des prospects qualifiés qui ont un besoin précis, mais en plus, vous pouvez créer de la confiance et prévendre votre expertise grâce à vos contenus marketing. C'est exactement ce qu'on a mis en place avec BMSP par exemple, où les prospects ont de nombreux moyens de les découvrir, soit par leur présence en ligne sur Google, soit par les événements qu'ils organisent, ou encore par les contenus vidéo que j'ai créés avec eux. Dans l'eau, certaines vidéos sont là pour capter des prospects, d'autres vidéos sont là pour éduquer ces prospects sur leurs problématiques, et certaines vont enfin pousser à l'achat. Alors attention, je ne vous dis pas de faire de la vidéo, ce serait un très mauvais apprentissage de ce que vous êtes en train de regarder en ce moment. En fait, ça dépend de votre contexte actuel. Une bonne stratégie de marketing digital, c'est un second moteur de croissance qui certes met du temps à démarrer, mais qui une fois en marche tourne en continu, peut scaler et vous amener des affaires croustillantes pour moins d'efforts que le réseautage au quotidien. D'ailleurs, une nouvelle fois, ce n'est pas l'un contre l'autre, au contraire, les deux stratégies couplées ensemble se renforcent. Par exemple, imaginez que vous êtes capable de capter des prospects proches de vos bureaux. Vous pourriez donc proposer une rencontre en face à face bien plus facilement ensuite. Et en plus de ça, vous savez qu'ils ont des besoins immédiats. Ça vous permet donc de concentrer vos efforts commerciaux sur ce qui rapporte de l'argent. Bien souvent, le marketing digital, il est pris à part. On va faire un peu de référencement, plus tard on va faire un peu de pub, et si on n'a pas les résultats attendus, on va passer à une stratégie, changer de prestataire, publier sur les réseaux sociaux, voire totalement abandonner. Un bon marketing digital, c'est un actif. C'est de l'immobilier numérique. Oui, parfois ça demande beaucoup d'efforts pour arriver à obtenir des résultats, mais une fois qu'ils y sont, ils sont là pour longtemps et vous capitalisez là-dessus. Ça donne tout de suite beaucoup plus de valeur à l'entreprise puisqu'au-delà de la force de travail de ses équipes, elle attire à elle-même des clients régulièrement. Bon, tout ça c'est bien beau, mais vous avez sans doute déjà investi ou fait des tests en marketing sans obtenir les résultats que vous voulez. Alors, pourquoi ça coince dans 95% des cas? Eh bien, tout simplement parce que la stratégie initiale n'est pas la bonne. Vous êtes sur un marché spécifique. Vous ne vendez pas des chaussures ou des fruits. Donc chaque client obtenu est là pour longtemps. Mais le revers de la médaille du coup, c'est que les signatures prennent du temps et qu'avancer avec eux n'est pas toujours évident. La plupart des techniques de marketing digital dont vous entendez parler tous les jours ne sont en réalité pas efficaces dans votre cas, ou alors nécessitent des éléments bien particuliers pour fonctionner. Et c'est sans doute ça le plus dur. Le marketing digital, c'est très vaste, et sans une compréhension profonde de comment fonctionne l'acquisition de clients en ligne, vous pouvez facilement vous retrouver mal conseillé par des personnes qui ont du succès dans d'autres industries, mais pas forcément dans la vôtre. Alors que faire? Le plus important, selon moi, c'est non seulement de bâtir une stratégie solide sur des fondamentaux qui sont prouvés, mais aussi de réussir à internaliser la compétence. Tout comme vous avez des process pour gérer les problèmes techniques de vos clients, il vous faut des process marketing et vente pour obtenir des prospects qualifiés régulièrement et savoir comment les traiter ensuite pour qu'ils deviennent clients. Si vous souhaitez savoir comment automatiser votre acquisition de prospects en ligne et ne plus dépendre de prestataires externes, je vous ai enregistré une vidéo complète de 30 minutes à ce sujet. Alors je sais, c'est un petit peu long, mais je vous assure que si vous voulez arrêter de gaspiller votre temps et votre argent dans les mauvaises stratégies et avoir enfin une compréhension complète du sujet, bloquez-vous ces 30 minutes dans votre agenda pour la regarder. Vous pouvez y accéder en description de la vidéo, c'est le tout premier lien. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez avoir de nouveaux conseils sur votre acquisition de clients IT et rendez-vous sur somolto.fr si vous souhaitez qu'on échange ensemble de vive voix.